Paix et tout bien, amis auditeurs. Nicole vous retrouve pour notre émission franciscaine, tout sur la spiritualité selon saint François d'Assise. Et nous découvrons tout d'abord l'histoire merveilleuse de François il Poverello à travers l'ouvrage de Julien Green, frère François. Aujourd'hui, nous retrouverons François et le chapitre des nattes, un moment historique dans l'histoire de l'ordre. Je vous invite à écouter ce très beau récit mis en audio par Saint-Léger Productions. Le chapitre des nattes. On lui a donné le nom de chapitre des nattes. Mais tous les chapitres depuis celui de la première Pentecôte, le 29 mai 1216, auraient pu s'appeler ainsi. Une natte de paille jetée sur le sol, c'était le lit du frère mineur. Il s'y reposait ou s'y asseyait. Pour lui, habitué à la dure, dormir à la belle étoile dans la douceur ombrienne d'une nuit de printemps n'avait rien d'une mortification. Tout faisait penser à une fête dans ces chapitres. Celui du 26 mai 1219 attira des frères de tous les coins de l'Italie, si nombreux que la désignation de chapitre des 5000 paraît celle qui lui convient. Si François avait voulu la preuve que sa vocation venait de Dieu, cette prodigieuse affluence la lui fournissait. Par une circonstance malencontreuse, il se trouvait absent à l'arrivée de cette multitude en robe brune. Il y eut à Assise des minutes d'affolement devant l'invasion de tout ce monde. Où les loger? Comment les nourrir? En toute hâte, une maison s'éleva. Ce devait être une grande bâtisse assez rudimentaire, mais enfin pourvue d'un toit. Sur ces entrefaites et dans le brouhaha général, François revint, ignorant ce qui se passait. Quand il vit la maison, il n'en crut pas ses yeux. Ce serait mal le connaître que de ne pas savoir jusqu'où pouvait monter sa colère. En l'occurrence, elle grimpa avec lui sur le toit, et il se mit en devoir d'en faire sauter les tuiles. La maçonnerie, cela le connaissait. Une maison. Quelle offense à la sainte pauvreté. Les tuiles volaient en l'air comme des projectiles lancés à la tête du diable. Grandez-moi dans la confrérie qui ne savait comment mettre fin à cette démolition. Des chevaliers venus là par curiosité réussirent à calmer François, et son frère Angelo, prévôt de la commune, lui fit savoir que la maison était en droit propriété de la ville d'Assise, et non de la fraternité. Mis à part cette fâcheuse maison, la multitude des frères manquait de tout. Cela ravissait François. Dieu pourvoyait toujours. On allait bien voir. Dans les champs d'alentour, des abris surgirent du sol, faits de roseaux par les mains de ces religieux débrouillards. Il y avait du boy scout chez chacun d'eux. Des nattes étendues sur le sol, et c'était tout. Nattes inoubliables qui donnèrent leur nom au chapitre. Le problème du ravitaillement fut vite réglé. D'Assise, de Spolète, de Foligno, de Pérouse, vinrent en quantité généreuse toutes les victuailles nécessaires, de quoi inviter tous les mendiants d'Italie. Cet élan de charité répandit une joie spirituelle, où frère Lecor eut sa part. En tout cas, il dut faire comprendre à François, et comme touché du doigt, la force énorme qui le portait en avant, et en avant de son siècle. Le mouvement était plus profond qu'il n'aurait pu le rêver. Sa prière et celle de ses frères avaient déchaîné un enthousiasme qu'il fallait pouvoir orienter. En était-il capable? Trop réfléchi pour ne pas se le demander, il devait rendre grâce à Dieu d'avoir mis sur sa route le cardinal Hugolin qu'il avait pris sous sa tutelle à Florence. Dans son humilité, il avait reconnu que des hommes sages et rompus aux affaires du monde pouvaient l'aider à résoudre des problèmes temporels. Mais de quelle humeur était-il au chapitre des nattes? Batailleur. Déjà, la démolition du toit augurait médiocrement de la journée. Regrettait-il de s'être jadis montré si docile avec le cardinal protecteur? Hugolin, qui devait succéder à Honorius,
assistait à ce chapitre sans précédent. De prudentes personnes crurent bon de donner un conseil au futur Grégoire IX. Les dimensions du rassemblement leur semblaient inquiétantes. François ne ferait-il pas bien de se laisser diriger par des religieux savants et expérimentés? On pourrait lui proposer les règles de saint Augustin, de saint Benoît. Hugolin, se rangeant à cet avis, en parla à François. Mais ce jour-là, François n'était pas le François habituel. À la surprise générale, il mit sa main dans celle du cardinal et le pria de l'accompagner jusqu'à l'assemblée du chapitre. Là, il tint les paroles les plus hardies qui soient sorties de sa bouche. « Mes frères, s'écria-t-il de sa voix chaleureuse, Dieu m'a montré la voie de la simplicité. Je ne veux plus entendre parler de la règle de saint Augustin, de saint Benoît, de saint Bernard. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait faire de moi un nouveau fou, pazzo, dans le monde, et Dieu ne veut pas nous conduire par une autre science que celle-là. Votre science et votre sagesse à vous, Dieu s'en servira pour vous confondre. » Suivit l'étonnante menace. « Dieu a ses gendarmes pour vous punir, et je lui fais confiance. » Silence et consternation. Les frères tremblaient. Hugolin comprit que dans des moments comme celui-là, le pazzo s'exprimait sous le coup d'une inspiration et ne répondit pas. Quel que fût le mérite d'Hugolin, il n'empêche qu'en lisant ce récit, on ne songe aux commentaires de Jacques de Vitry sur les chapitres de la Fraternité. Je crois que c'est pour la honte des prélats qui sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer, que le Seigneur, par ces hommes simples et pauvres, veut sauver beaucoup d'âmes avant la fin du monde. Fidèle à sa vocation, François aboyait vaillamment quand il le fallait. À Florence déjà, Hugolin avait prévenu François des manœuvres de la curie pour adapter les idées du poverello aux normes traditionnelles de la vie religieuse. Pour François, accepter, c'était trahir. On ne pouvait pas le faire taire ce jour-là, il fallait attendre. Pendant que s'exhalait l'indignation de leur père, les frères s'entretenaient dans les prés et les bois autour de Sainte-Marie-des-Anges. Par groupes de 50 ou 60, ils s'étaient assis sur leurs nattes de paille tressées et parfois cessaient tous de parler, se plongeant dans un profond silence qui faisait grande impression, parce qu'il en disait plus que ne l'eussent fait les sermons les plus savants. De tous côtés, on venait les regarder sans rien dire. La curiosité seule n'agissait pas. Un élan instinctif menait ces hommes et ces femmes vers ces frères qui avaient tout quitté pour l'Évangile. Fuir le monde était une tentation confuse qui habitait d'innombrables âmes de ce temps. Mais c'est un rêve des âmes depuis les premiers jours de notre histoire. Plus d'une fois, ces jours-là, des postulants se détachaient de la foule, gagnaient la portioncule et demandaient l'habit des frères. François les recevait lui-même, comme il savait recevoir quelqu'un que Dieu lui envoyait. Le don de lire dans le cœur de l'homme lui inspirait des paroles qu'on n'oubliait pas, éclairant toute une vie. Parmi tous les personnages venus parfois de loin se trouvait Dominique de Guzman, qui venait de fonder l'ordre des prêcheurs. Il admirait François, et n'aurait pas demandé mieux que mineurs et prêcheurs se joignissent pour ne former qu'une seule troupe et n'avoir qu'une seule règle. Mais le poverello, poliment, s'était récusé. À ce chapitre de 1219, il s'étonna que frère François n'eût rien organisé pour le ravitaillement de son imposante famille spirituelle, et s'en fut remis à la générosité du peuple. Or, là où François comptait tout bonnement sur la charité de Dieu, Dominique décelait une imprévoyance radicale, un manque sérieux d'esprit d'organisation. En cela, ces deux hommes, l'Espagnol et l'Italien, différaient, mais les vivres continuaient à venir en surabondance. Pourquoi faut-il ajouter que les jours suivants, des murmures commencèrent à se faire entendre chez ces religieux physiquement désoccupés? On prenait soin d'eux, la nourriture ne manquait pas, néanmoins ils récriminaient. Frère Léon eut une vision du Christ se lamentant sur leur ingratitude. Que voulait-il donc? Réunis par milliers,
il révélait leurs griefs. Les évêques ne leur permettaient pas de prêcher. François alla rabrouer ses enfants de la belle manière. « Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, et ne me laissez pas convertir le monde entier comme Dieu le veut. Les évêques se refusent à ce que vous prêchiez? Convertissez les prélats par votre obéissance. Ils vous demanderont eux-mêmes de convertir le peuple. » Ces mêmes frères dévoués, mais parfois querelleurs, furent le sujet d'un retour sur lui-même pour le cardinal Hugolin, lorsque, avec sa suite de chevaliers et de clercs, il se promena sur les lieux du chapitre qui tirait à sa fin. Là où dormaient les frères, on eût cru qu'y gîtaient des bêtes. Devant cette marque de pauvreté parfaite, Hugolin ne cacha pas son émotion et versa des larmes. Dans un mouvement d'éloquence qui fit grand effet, il s'écria « Voilà où dorment les frères. Quel sera notre sort à nous, misérables, qui vivons dans le confort ?» On imagine le luxe qu'il avait à se faire pardonner. Clercs et chevaliers pleurèrent aussitôt avec émulation devant cet humble aveu d'un prince de l'Église. Et les consciences se sentirent plus tranquilles. Une décision fut prise. Une tentative d'organisation pour lotir le domaine de la pauvreté, c'est-à-dire de délimiter les provinces où chacun se rendrait sur les ordres des supérieurs. Une messe dite par le seigneur cardinal conclut les travaux de ce mémorable rassemblement. Ce chapitre des Nattes est d'une extrême importance pour nous qui cherchons à bien comprendre quel homme fut le Poverello. Il le montre résolu coûte que coûte à lutter pour défendre son idéal contre les puissances de ce monde. D'ailleurs, aussitôt après, par une sorte de coup de tête, il décida de se rendre en Orient. Amis auditeurs, après ce très bel et très fort épisode du chapitre des Nattes, nous retrouverons François d'Assise à travers l'ouvrage de Julien Green, frère François, mis en audio par les éditions et productions Saint-Léger Productions. Nous le retrouverons donc cette fois-ci, nous irons en Orient. Je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.